Comme des sportifs de haut niveau, ils s'entraînent plusieurs heures chaque jour avec parfois leur coach personnel. Comme des sportifs de haut niveau, ils sont sponsorisés par des marques. Comme des sportifs de haut niveau, ils s'affrontent dans des compétitions suivies en direct par des millions de fans. Mais ce ne sont pas vraiment des sportifs, plutôt des joueurs de jeux vidéo. Antoine Gaveau, Jean-Charles Guichard et Nathalie Verdier ont rencontré quelques-uns de ces spécialistes de la manette. Elle a l'air détendue. Pourtant, dans quelques secondes, elle va remettre son titre en jeu. Allez! Je vous retrouve! Cette fois-ci, on va danser sur la scène. Ça vous va? Applaudissements pour Dina, face à Hugo! Dina a 31 ans. C'est une e-sportive, une championne de jeux vidéo. Bon Dina, te voilà sur scène pour essayer de te qualifier maintenant pour la grande finale. Tout à fait, j'espère conserver mon titre de championne de France et surtout avoir ma place pour les mondiaux. C'est ça qui est important. Encouragement pour Dina, s'il vous plaît. Allez, en piste. Dina est championne de Just Dance, un jeu vidéo vendu à plus de 50 millions d'exemplaires dans le monde. Elle doit reproduire en temps réel la chorégraphie qui passe sur un écran en face d'elle. Plus ses mouvements sont précis, plus elle marque des points. À la fin de la chanson, celui qui a le meilleur score élimine son adversaire. Au départ, ce jeu a été créé pour amuser les familles dans leur salon. Mais il s'est professionnalisé. Il a ses communautés de fans, ses compétitions internationales et ses stars, comme Dina. Allez, ça joue à rien! Et Just Dance n'est pas un cas isolé. Ça s'appelle la Paris Games Week. C'est l'un des plus grands rendez-vous mondiaux de jeux vidéo. Jeux de guerre, de stratégie ou de sport, avec des compétiteurs âgés de 15 à 30 ans. Certains sont professionnels et gagnent plus de 10 000 € par mois. Les parties sont retransmises en direct sur Internet ou sur des chaînes de télévision et suivies par des millions de fans. La situation délicate au travers, effective. Qui conclut derrière, alterné. Elles ont même leurs propres commentateurs. Le marché croît de 15% chaque année, alors tout le monde veut sa part du gâteau. Comme pour les vrais sportifs, les meilleurs joueurs sont achetés par des équipes professionnelles. Le PSG vient de créer la sienne, après Manchester City ou le Borussia Dortmund. Une semaine avant la Paris Games Week, Dina se prépare pour son entraînement quotidien. Elle habite à Paris, un 2 pièces entièrement décoré aux couleurs de son idole, la chanteuse et danseuse Britney Spears. Ici, elle mène une double vie. La journée, elle est Amandine, bac+5, démographe, employée modèle et sérieuse. Alors mes habits professionnels sont ici. Le soir et le week-end, elle se transforme en Dina, la championne aux vêtements flashy. Après ça c'est toutes les brassières parce que danser en soutien-gorge normal c'est vraiment pas top. Et donc ma Vernitech me permet d'associer mon vernis à mes tenues. Donc là je vais en mettre un tout à l'heure aussi. Je pense que c'est le petit détail parfois qui fait toute la différence. Sa passion naît le 25 décembre 2009, quand son mari lui offre à Noël un jeu de danse sur console. Donc là il y a le premier. Dès que vous avez commencé à jouer, ça vous a plu? Ouais. Tout de suite. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous a plu? Parce que j'ai toujours aimé danser et que j'aimais bien jouer aux jeux vidéo. Donc là, je pouvais faire les deux en même temps. Et en plus, c'est la première fois que j'ai dansé, c'était avec de la famille. Donc on a pu partager ça ensemble. Vous imaginiez la première fois que vous avez joué à ce jeu? Qui imaginerait ça? Ah oui, j'aime bien ce jeu, je vais devenir vice-championne du monde. Non, je crois pas. Pour préparer les championnats de France, elle a posé 15 jours de congé. Elle s'entraîne 6 heures par jour dans son petit salon, qu'elle transforme en piste de danse. Donc là, on est détecté vers le capteur. J'ai une superbe ombre. En face d'elle, une caméra reliée à la console capte ses mouvements. À force de les répéter, elle connaît par cœur chacune des 40 chorégraphies du jeu vidéo.
Pour être la meilleure, Amandine va plus loin. Elle se filme à chaque entraînement. Oh, il est chaud. Elle décortique ses mouvements un par un et les compare à ceux du personnage. Sur cette chanson de Justin Bieber, par exemple, elle n'arrive pas à avoir la note maximale. Je suis vraiment de côté. Lui, il n'est pas autant de côté. Donc je vais essayer ça. Et aussi de revenir, il revient au centre en faisant un truc comme ça. Alors que moi, je faisais juste un truc avec les... Bon, je faisais juste ça. Je vais essayer ça, voir si ça marche. C'est comme ça qu'on est championne? C'est exactement comme ça qu'on devient champion. On va essayer. Hein. Donc ça a marché, si vous avez changé. Oui, ça a marché. Ça fait plaisir. Amandine est mariée à Danny. Mais toi. Fatigué? Il a 31 ans lui aussi. Il est commercial dans une entreprise de chimie. Mais ça va, j'ai réussi à bien m'entraîner et j'ai récupéré des pas que j'avais pas, donc c'est cool. Les amoureux se sont connus il y a 8 ans. À l'époque, Dina a 23 ans, elle fait 10 kilos de plus et elle est mal dans sa peau. L'e-sport lui a permis de perdre du poids, de s'affirmer et de prendre confiance en elle. Même si sa passion lui laisse peu de temps pour sa vie personnelle. La chose, de toute façon, aujourd'hui, qui reste le plus compliqué, c'est qu'en fait, pour moi, elle a 2 emplois avec ça aujourd'hui. Et donc, forcément, caler ça dans une journée, ça devient de plus en plus une mission impossible. Dina n'est pas une joueuse professionnelle, mais elle est une e-sportive courtisée. Une ambassadrice de son jeu. Elle est même payée pour ça. En 2 ans, l'éditeur du jeu l'a invitée en Russie ou au Brésil plusieurs fois où elle a rencontré le champion du monde. Ce samedi, c'est un peu moins exotique. Dina est à Frémin-Merlebach, en Moselle. Oui. C'est affecté, mais c'est derrière le... Vous êtes sûr que c'est ici? C'est derrière la belle sœur. C'est génial, moi, dans des coins qu'on connaissait pas du tout. Enfin, moi, j'ai dû chercher sur la carte. Maintenant, j'ai une carte de France et du monde où je note où je vais. Comme ça fait plein de petits points. C'est sympa. On découvre des villes. Et donc voilà le festival, avec l'espace restauration et tout ce qui est jeux vidéo, c'est là-bas. Donc là, on a un petit espace réalité virtuelle. Dans cette petite ville de 12 000 habitants, Pierre-Éric, un commerçant, a créé un festival qui mélange jeux de société et jeux vidéo. Ça se passe dans la salle des fêtes de l'ancienne mine. Le festival accueille 3000 personnes, un quart des habitants. Aujourd'hui, 53% des Français jouent régulièrement aux jeux vidéo. La moyenne d'âge des joueurs est passée de 21 ans en 1999 à 35 ans aujourd'hui. Et oui, et du coup, il me disait que les micro-casques marchaient pas très bien. Si, le gars est venu les changer de côté, il a changé des trucs. Pour Pierre-Éric, le plus important, c'était de faire venir des stars. Quitte à casser la tirelire de son tout petit budget, Dina facture sa venue 400 €. Tu viens danser avec moi tout à l'heure? Oui, super. À ce prix, elle assure plus de 2 heures de show. Elle présente son jeu, explique les règles. Elle fait surtout danser le public. Dina réalise ses prestations plusieurs week-ends par mois. Grâce à elle, elle peut parfois doubler son salaire de 1 700 €. Mais pour le moment, ses revenus sont trop aléatoires pour réaliser son rêve, vivre de sa passion. Tu crois qu'on peut y arriver là? D'autres ont touché le jackpot. Parmi eux, Vincent Hoffman, l'un des 50 joueurs professionnels de France. Un gamin de 20 ans, toujours accompagné de son entraîneur. Je pense qu'ils sont déjà là. En 2013, Vincent est devenu champion du monde de FIFA, un jeu vidéo de football. Bonjour. Ce jeu s'écoule chaque année en France à plus d'1 million d'exemplaires. C'est plus que n'importe quel DVD ou livre. Tu vas avoir le lieu sur 3 étages. Un mois avant la Paris Games Week, Vincent a été invité en exclusivité à tester la nouvelle version, avant sa commercialisation. Car c'est sur celle-là qu'il va devoir concourir. Dans un instant, vous verrez comment Vincent a réussi à vaincre les réticences de ses parents face au e-sport. Je me suis dit, c'est pas un métier, on peut pas vivre de jeux vidéo, voilà, c'est ça.
Aujourd'hui, vous avez changé d'avis? Absolument. Et je crois en lui, fort. En 2013, Vincent est devenu champion du monde de FIFA, un jeu vidéo de football. Bonjour. Ce jeu s'écoule chaque année en France à plus d'1 million d'exemplaires. C'est plus que n'importe quel DVD ou livre. Un mois avant la Paris Games Week, Vincent a été invité en exclusivité à tester la nouvelle version, avant sa commercialisation. Car c'est sur celle-là qu'il va devoir concourir. Ah bah là, je pense que là tu prends pas trop de risques. Premier match, face à son entraîneur Jérémy. La spécialité de Vincent, ce sont les gestes techniques. Et tu vois, la défense, elle est où là? C'est aussi un super défenseur. Il ne prend jamais de but. Ah, j'adore. Franchement, je kiffe trop. Après, parce que c'est le début, le jeu est nouveau, donc franchement, première impression, c'est un kiff. Et Vincent est payé pour kiffer. Il porte les couleurs de Melty, un site d'info pour les adolescents qui a monté une équipe d'e-sport. Il est salarié et peut gagner avec les primes jusqu'à 4 000 € par mois. C'est parti, enfin. Cet après-midi, il dispute un match contre le sprinter Christophe Lemaître. C'est bon, allez, c'est parti. Médaille de bronze du 200 mètres aux Jeux Olympiques. C'est une opération marketing organisée par l'éditeur du jeu. Elle est filmée et retransmise en direct sur Internet. Est-ce que les e-sportifs, c'est des sportifs, vous pensez? Je pense que d'un point de vue nerveux, ouais. Moi, des fois, j'ai déjà fait des matchs vraiment tendus où t'as pas envie de perdre et où chaque action, bah, t'as la pression, quoi. Oh bah bien joué, hein. Ouais, enfin, toi bien. Vincent bat le sprinter 4-0. Le jeune homme s'empresse de mettre la photo sur ses réseaux sociaux, où il est suivi par 15 000 fans. Quand on joue des personnes comme ça, autant le montrer. Le champion de jeux vidéo habite encore chez ses parents, à Bousbach, en Lorraine. Il a commencé à jouer au football virtuel à l'adolescence, après avoir joué au foot, le vrai, pendant plus de 10 ans. Il devient vite très bon et sur les conseils d'un ami, commence à participer à des tournois. Donc ça, c'était mon premier tournoi que j'ai gagné, le premier tournoi officiel. C'était la Coupe de France en 2013. Quand j'ai fait les champions de France, champion du monde, j'étais en terminale. C'est l'année du bac. 3 jours après, j'ai dû aller en cours. Mais une fois que j'ai ce titre, je me suis dit autant continuer et pourquoi pas faire ça, pourquoi pas être joueur professionnel de FIFA. Vincent passe quand même son bac, s'inscrit en BTS commerce mais sans conviction. Il veut se lancer à fond dans l'e-sport. Encore fallait-il convaincre ses parents. Je me suis dit, c'est pas un métier, on peut pas vivre de jeux vidéo. De jeux vidéo, voilà, c'est ça. Aujourd'hui, vous avez changé d'avis? Absolument. Et je crois en lui, fort. Je sais qu'il va aller encore plus loin et qu'il va faire encore de belles choses. Et que ça lui ouvrira d'autres portes, je pense. Bernadette, sa mère, est aide à domicile. Gabriel, son père ouvrier au chômage. Lui aussi a changé d'avis sur les joueurs de jeux vidéo. Quand on entend dire ils passent leur vie 24 heures sur 24 devant la console, c'est archi faux. Lui, quand il jouait, il allait au lycée, il allait jouer au foot et par jour, il jouait peut-être 2 heures par jour. Moi, après, mes potes, ils me disent t'es payé à rien faire, mais ça, ils me charrient, ils kifferaient être à ma place, en fait. Parce qu'il y en a, ils vont, je sais pas, certains sont à l'usine, ou ils aiment pas trop ce qu'ils font. Et moi, je fais quelque chose que j'aime, du coup, moi, jaloux. Ouais, mais ils sont contents pour moi. Mais dans un monde de l'e-sport encore en construction, tout peut changer très vite. Quand nous retrouvons Vincent 3 semaines plus tard, son équipe vient de mettre la clé sous la porte. Incapable de lutter face aux moyens financiers des clubs de foot professionnels qui arrivent dans cet univers. Le jeune homme s'est quand même qualifié pour la Coupe du Monde. Elle a lieu elle aussi à la Paris Games Week. Vincent doit briller pour être recruté par ses nouvelles équipes. Après, même si je passe pas les poules aujourd'hui, quoi qu'il arrive, de participer à une compète comme ça, c'est que du bonus et ça va faire venir des clubs ou des structures. Il va affronter des joueurs de 32 nationalités différentes. Certains sont sous contrat avec des grands clubs de football. Comme Hage, le joueur danois du PSG, champion du monde en titre. D'autres sont venus du bout du monde à leurs frais. À la clé, un chèque de 7 000 € pour le vainqueur. Pour Vincent, ça ne se passe pas bien.
Après 2 victoires, 2 matchs nuls et 4 défaites, il est éliminé. Good game. Ok, ça, on va passer au tir. C'est dur, c'est dur. Depuis notre tournage, Vincent a été approché par plusieurs grands clubs français. Il devrait bientôt re-signer un contrat de joueur professionnel. Un peu plus loin sur la grande scène, Dina, la championne de Just Dance, dispute la finale des championnats de France. Elle affronte son meilleur ennemi, Manuel. Les deux e-sportifs se retrouvent souvent l'un contre l'autre et c'est toujours très serré. Dina est en tête pendant toute la chanson. Dani, son mari, sent la victoire arriver. Dina toujours devant d'une toute petite longueur. Mais à l'ultime seconde, une petite erreur va lui être fatale. On y est! On est au bout! Oh! Oh mon Dieu! L'ordinateur vient d'accorder la victoire à Manuel. Oh non! Oh, c'est Manu qui gagne! Des coups de théâtre, des larmes au bout de l'effort, le e-sport a beau être virtuel, les émotions, elles, sont bien réelles. Tout de suite, 7 à 8.